Je l'écoute déjà. Je l'écoute. On n'a pas commencé. Amine, Amine, j'arrive. Je suis en ligne. Amine, quel est d'information? Allô, monsieur Patrice. Allô, monsieur Patrice. Monsieur Patrice. Oui. Oui. Ça va. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre encore une fois de plus. Nous sommes au 4e jour de notre formation. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Ok, merci. Nous allons pouvoir commencer et on ne va pas attendre les autres comme vous avez dit peut-être en assemblée générale dans votre lycée. J'espère que aussi peuvent peut-être se joindre à nous. Mais de toutes les façons, peut-être à la fin de cette rencontre, nous allons mettre la vidéo de cette rencontre pour que les autres puissent aussi suivre pour savoir qu'est-ce que nous avons pu dérouler ensemble lors de cette rencontre. Voilà, sans plus tarder, nous allons, comme vous avez dû constater, nous avons au total en principe 5 jours de travail. Et sur le calendrier, c'était marqué du 14 au 19, au 18. Voilà. Mais le dimanche n'était pas pris en compte. C'est-à-dire, ça ne va pas s'arrêter peut-être aujourd'hui, mais les évaluations, on peut toujours les prolonger jusqu'à demain pour vous permettre de vous rattraper, surtout ceux qui n'ont pas pu peut-être effectivement parcourir les différentes ressources pendant quelques jours. Vous avez encore le temps peut-être de vous rattraper pour pouvoir totaliser un maximum de performances. Voilà, j'espère que vous avez déjà pu réaliser les différentes activités qui vous ont été confiées lors de la séance dernière. La dernière fois, il y a eu des pluies qui avaient vraiment menacé, qui a fait que certains n'ont pas pu se joindre à nous. J'espère que c'était une perturbation. Mais de toutes les façons, je crois que vous n'avez pas cessé de parcourir les documents. En voyant bien sur la plateforme, beaucoup ont pu vraiment visualiser les ressources de la plateforme. Et là, vraiment, c'est encourageant. C'est un bon rythme. À ce niveau, si déjà quelqu'un, un partenaire viendrait voir que les gens suivent la formation sur la plateforme, vous pourrez les présenter. Et c'est vraiment un plus déjà. Voilà. Et rapidement, je vais présenter ce qu'on a pu peut-être, ou bien ce qu'on peut remarquer directement à travers la plateforme, comme la dernière fois, pour voir quels sont ceux qui ont pu se connecter effectivement. Donc, si vous voyez bien sur cette page que j'ai ouverte, voilà, là, on a une colonne 2, 3, 4. Voilà. Dans la 4e colonne, ça indique la dernière connexion. Voilà. Monsieur Dominique, bon, pour lui, la dernière connexion qu'il a pu faire, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est qu'aujourd'hui même, il était en ligne. Et Monsieur Arsène, voilà, Arsène aussi aujourd'hui, il a pu se connecter à la plateforme et du note. Voilà, Monsieur François, lui, il s'est connecté pour la dernière fois le dimanche hier. Et les autres, c'était le 14 et M. Sobzumka, même aujourd'hui, il a dû se connecter. Donc, si nous pouvons peut-être rapidement voir le temps que chacun a pu passer.
Dans cette plateforme, nous venons par exemple pour M. Dominique rapidement. Nous pouvons voir qu'est-ce qu'il a pu visualiser en réalité. Voilà. Donc, vous voyez à peu près le temps que M. Dominique a pu passer sur la plateforme. Donc, il a totalisé 2h59 minutes. Donc, au moins, sur chaque ressource, il a pu visualiser, sauf la 12e vidéo. Voilà, la 12e vidéo, il n'a pas pu passer un temps dessus. Donc, vous voyez, le temps est 0,0. Et pour les autres, on pourrait aussi voir rapidement. Nous avons passé avec M. Dominique. Voilà, M. Arsène, ici, par exemple, nous pouvons voir qu'est-ce que lui, il a pu visualiser à travers la plateforme. Le temps maximum qu'il a passé, ça fait 1h47 minutes. Voilà, mais il a beaucoup plus passé le temps sur la ressource en PDF. Voilà, le document, le manuel en question. C'est pas mal. Et j'espère qu'il a beaucoup plus visualisé les vidéos qui étaient mises dans sa carte mémoire. Mais ce qui était recommandé, c'est beaucoup plus de visualiser ce qui était ici dans la plateforme. Il a passé un peu de temps sur la première vidéo. Voilà, il a fait 13 minutes 47 secondes. C'est pas mal aussi. Et nous pouvons aussi voir pour les autres, tels que monsieur Subzumka, qui est là, et même aujourd'hui, il a pu se connecter. Donc, le temps maximum qu'il a fait, il a fait au moins 4 heures. C'est-à-dire, sur certaines ressources, c'est qu'il est en train de passer 2 fois dessus, 3 fois, c'est pas mal. Donc, voilà. Et quand nous allons voir les différentes ressources, voilà le temps qu'il a passé sur chacune de ces ressources. Donc, ça, c'est déjà un pas. Et aujourd'hui, peut-être ce qui nous attend concrètement, c'est par rapport à l'évaluation. Voilà, l'évaluation qui s'effectuera aussi à travers la plateforme. Donc, ce serait la dernière étape. Nous avons déjà franchi les autres étapes avec les différentes activités. C'est que nous sommes en train de progresser bien. Mais je vais laisser un temps à la fin pour des questions ou bien pour des orientations encore pratiques par rapport à ce qu'on a pu faire. S'il y a des questions, vous allez pouvoir peut-être les poser ou bien nous pourrions échanger là-dessus. Aujourd'hui, beaucoup plus nous sommes sur la dernière partie de notre manuel. La dernière partie, c'est la troisième partie qui porte sur les techniques de remédiation. Voilà, les techniques de remédiation, beaucoup plus c'est là où nous allons parler aujourd'hui. Si vous avez vu le document, la remédiation ici en tant que telle, les vidéos qui se portent sur la remédiation, il y a 3 vidéos. La vidéo numéro 10, la vidéo numéro 11 et la vidéo numéro 12. Voilà, donc les 3 dernières vidéos sont les vidéos qui portent sur la remédiation, qui est la troisième partie de notre manuel ou de notre module de formation. Alors, la remédiation, c'est la remise à niveau des élèves ayant des difficultés, c'est-à-dire dans nos classes, si nous constatons qu'il y a des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage à un certain niveau, donc le fait que nous venons maintenant pour essayer de les relever ou d'élever ces erreurs, alors là, c'est ça qu'on appelle la remédiation. Et ça se passe à travers beaucoup de principes. Nous avons ici, au total, ça fait 3 à 4 principes qu'il faut vraiment considérer. L'erreur, il faut savoir que l'erreur, il ne faut pas considérer l'erreur comme une faute. Il faut vraiment le différencier. L'erreur, c'est une chose et la faute aussi, c'est une autre. Donc, le premier principe, c'est qu'il ne faut pas parler des fautes, mais il faut parler plutôt d'erreur. Voilà, quand l'élève commet quelque chose d'anormal, il ne faut pas rapidement dire que cet élève-là a commis une faute, mais c'est plutôt une erreur. Alors, le deuxième principe, c'est ne pas parler ou bien ne pas déclarer trop vite qu'un élève qui se trompe n'a pas voulu ou n'a pas été capable de comprendre. Voilà. Dire, peut-être, il ne faut pas se hâter pour dire qu'un élève qui a peut-être douté une réponse, qu'il ne connaît pas ou bien comment que ce soit. Le troisième principe, c'est on ne peut pas remédier à toutes les erreurs. Là, il faudrait que nous sachions aussi les erreurs que les élèves rencontrent ou bien que, oui, pouvons commettre. Ces erreurs, on ne peut pas tous les remédier. Voilà, on ne peut pas les remédier à 100%. Le quatrième principe, c'est de trouver un équilibre.
Voilà, un équilibre opportun comme le temps consacré à la remédiation et le temps consacré aux nouveaux apprentissages. C'est-à-dire qu'il faut avoir un temps vraiment consacré à ces remédiations pour pouvoir corriger ces erreurs. Et le cinquième principe, c'est de remédier aux erreurs prioritaires en fonction de leur impact. C'est-à-dire, comme on ne peut pas remédier à toutes les erreurs, mais il faut voir quelles sont les erreurs qui sont récurrentes et on pourrait vraiment éventuellement y remédier. Mais pour remédier à une erreur, il faut d'abord savoir comment le diagnostiquer. Il faut savoir comment identifier. Et là, il y a pas mal d'étapes pour identifier l'erreur qu'on met aussi un élève. D'abord, il faut repérer les erreurs. Il faut repérer aussi les critères non maîtrisés parce que quand nous parlons de l'évaluation des objectifs de compétences, ça se fait à base d'un certain critère que nous nous fixons. Voilà, ces critères peuvent varier d'une matière à une autre. Alors, donc maintenant, vu ces différents critères ou bien ces différents critères que nous nous fixons pour pouvoir évaluer les élèves, on peut maintenant voir quels sont les critères que l'élève ne maîtrise pas. Voilà. Et la troisième étape, c'est d'identifier ou bien de décrire les erreurs. On doit pouvoir décrire chaque erreur avec son type. Et on pourrait, en quatrième étape, essayer de hiérarchiser aussi les erreurs, c'est-à-dire les erreurs les plus majeures, les erreurs les plus fréquentes, les erreurs les plus qu'on ne pourrait pas peut-être y remédier. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on pourrait dire de façon globale sur la remédiation. Et il faut savoir que peut-être les critères qu'on pourrait se fixer dans une matière ou bien en langue, ça ne peut pas être le même critère qu'on peut se fixer dans les mathématiques, par exemple. En langue, par exemple, nous pourrions avoir jusqu'à 4 critères qu'on pourra l'étayer jusqu'à ce niveau. Par exemple, on pourra parler de la pertinence de la production de l'élève. Deuxièmement, on pourra parler de la cohérence du récit. On pourrait aussi parler de la cohérence de la langue, c'est-à-dire dans une rédaction que l'élève fait, voilà les différents critères qu'on pourrait se permettre de se fixer pour pouvoir corriger la copie de l'élève. Donc, à base de la pertinence de la production, ça fait un critère. On pourrait affecter quelques pourcentages de points. Par rapport à la cohérence du récit, est-ce que le récit, quand nous lisons, est-ce que le récit est vraiment cohérent? C'est une autre critère. Troisième critère, nous pouvons parler aussi de la correction de la langue. Est-ce que la langue, la langue française, est-ce que c'est vraiment correct? Et quatrièmement, c'est aussi l'originalité du récit ou bien de la production. Est-ce qu'il n'a pas triché quelque part? En mathématiques, on pourrait se baser peut-être sur quelques 3 critères qui peuvent se résumer en ces quelques critères que je vais essayer de retracer. On pourrait parler de l'interprétation correcte de l'énoncé. Est-ce que l'élève arrive à interpréter l'énoncé qui est devant lui de façon correcte? Est-ce qu'il a posé de bonnes opérations? Ou bien l'utilisation des corrections, oui. Est-ce que l'utilisation est correcte des outils mathématiques? Est-ce que les outils mathématiques qui sont mis à sa disposition et qui lui sont transmis, est-ce qu'il les a utilisés correctement? Et la cohérence de la réponse, est-ce que la réponse est vraiment correcte ou bien non? Donc voilà en quelque sorte ce qu'on pourrait se dire par rapport à la troisième partie de notre module de formation portant sur les techniques de remédiation. Je ne sais pas si quelqu'un a des soucis ou bien a des préoccupations dans cette partie avant qu'on puisse passer à autre chose. Merci. Quelqu'un voudrait parler jusqu'à ce niveau? Bon, pour moi, je n'ai pas de souci pour le moment. Ok, d'accord. C'était M. Arsène ou bien c'était M. Dominique? C'est lui qui avait parlé? Alors, maintenant, ce qui nous attend une fois de plus, après avoir parcouru toutes les ressources mises à notre disposition dans le cadre de cette formation sur les techniques d'évaluation et de remédiation,
Nous allons devoir aussi faire une évaluation. Voilà, une évaluation à travers aussi cette plateforme que nous sommes en train d'utiliser. Alors, l'évaluation ou bien oui, l'exercice qui serait soumis à notre examen, cet exercice-là, en principe, logiquement, sous tout, ou bien sous toute ressource, en dessous de toute ressource, il y a des différents outils qui sont rattachés. Mais beaucoup plus, notre exercice n'est pas rattaché à toutes les ressources. Il n'y a pas un module à part entière pour aussi l'exercice ou bien pour l'évaluation. Mais l'évaluation, nous l'avons intégrée sous notre premier document, voilà, le support en PDF que nous avons partagé. Si vous voyez bien, quand vous allez ouvrir votre document tel que voici, et que vous cliquez sur ce document pour la première fois, de cette façon, vous avez les différents outils. Alors, dès que vous voyez ces différents outils, tels que la description, document, parcours, lien, ainsi de suite, beaucoup plus l'exercice, vous allez venir dans cette partie exercice. Vous voyez bien? Donc, quand vous ouvrez votre espace de travail et que vous vous rendez dans mes cours, alors vous venez, vous cliquez sur le premier lien qui apparaît et en dessous, vous allez avoir ces différents outils. Maintenant, l'exercice, vous allez venir sous cet onglet exercice, vous allez cliquer dessus. Voilà, dès que vous cliquez dessus, ça va vous ramener à cette page, ou bien cette page s'affichera. Et vous allez voir ici, c'est écrit test 1. Voilà, test 1. Le nombre de questionnaires ici, ça fait 8 questionnaires. Donc, ce sont des questions ouvertes en réalité. Donc, peut-être la question s'affichera et vous aurez un champ blanc sur lequel vous pourriez saisir les réponses à la question qui se présente devant vous. Donc, vous allez cliquer sur là où c'est écrit test 1. Dès que vous cliquez sur ça, ça va vous ouvrir cette partie où en dessous, on a continuer l'exercice. Voilà, continuer l'exercice. Ici, beaucoup plus, ça ne vous touche pas beaucoup plus. Vous allez juste simplement venir sur continuer l'exercice. Dès que vous cliquez sur continuer l'exercice, la première question va s'afficher. Voilà, voici la première question. On dit donner la différence entre évaluation pédagogique et évaluation des apprentissages. Et selon la formation que vous avez suivie, selon les différentes documentations et les différentes ressources mises à votre disposition, à vous maintenant de pouvoir formuler les différences. Oui, de dire quelles sont les différences ou bien quelle est la différence qui existe entre un objectif pédagogique et entre, oui, évaluer, entre une évaluation pédagogique plutôt et une évaluation des apprentissages. Voilà. Et quand vous finissez, vous allez cliquer en dessous, là où c'est écrit question suivante. Et la question suivante va s'afficher. Voilà, on passe à la deuxième question. La deuxième question dit décrivez les différentes phases d'un processus ou bien d'une démarche d'évaluation. Ainsi de suite jusqu'à vous allez pouvoir finaliser ou bien finir les différentes questions ou bien renseigner les différentes questions. Ça fait au total 8 questionnaires. Donc voilà comment vous pourriez faire l'évaluation directement dans cette plateforme. J'espère que tout le monde a pu comprendre les étapes jusqu'à là. Ou bien des préoccupations quelque part. Bon, en ce qui me concerne, je comprends bien cette étape. D'accord. Mais apparemment, le souci, c'est que les autres collègues ne sont pas toujours là. Mais quand même, de toutes les façons, à la fin de cette séance, nous allons devoir mettre cette vidéo dans la page WhatsApp que nous avons dû créer pour qu'eux aussi peuvent visualiser et ça leur permettrait de pouvoir être à un même niveau. Même s'ils n'ont pas pu, ou bien s'ils sont un peu en retard par rapport à l'évolution,
ils peuvent se rattraper aujourd'hui, donc c'est le dernier délai. Ils doivent se rattraper par rapport aux différentes ressources pour pouvoir visualiser dans la plateforme. Il faut que chacun se focalise dans son espace de travail pour pouvoir visualiser. Les documents qu'on vous a envoyés ou bien les cartes mémoire qu'on vous a partagées avec les différentes ressources, c'est bien, ça fait juste un plus, peut-être pour renforcer votre ça pour venir juste en complément pour vous. Sinon, le travail doit se faire uniquement et totalement dans la plateforme. Donc, pour ceux qui, jusqu'à là, n'ont pas pu se connecter, nous les recommandons, nous les demandons de bien vouloir se connecter et d'aller sur leur espace de travail pour pouvoir travailler. Alors, je vais rappeler encore comment est-ce qu'on va accéder, on doit pouvoir accéder à l'espace de travail. Je vais déconnecter juste ma page ici. Si vous voyez bien, chez moi, j'ai plusieurs onglets qui sont là. Ces onglets sont un peu plus nombreux que ce que vous avez devant vous. Donc, je me déconnecte en tant qu'administrateur et puis je vais me connecter avec un compte apprenant ou bien utilisateur simple comme vous êtes. Voilà, je me connecte voilà, à mon compte d'utilisateur ou bien d'un apprenant. Voilà, je renseigne. Bon, je vais quitter là, ce serait mieux et j'ouvre un moteur de recherche, voilà, Google, et je tape au-dessus là, dans recherche, je mets cours, voilà, pour... et que je mets dessus et je tape recherche. Je tape recherche. Cette page pourrait s'afficher, mais chez vous, vous allez voir au-dessus de votre écran, un peu ouais, à droite, vous allez voir un endroit où il y a une clé qui va bouger. Et peut-être à côté de cette clé, c'est écrit s'authentifier. Vous cliquerez et dès que vous cliquez sur s'authentifier, alors vous allez avoir accès au champ, vous voyez, vers ce côté. Maintenant, ici, là où écrit peut-être nom d'utilisateur, vous allez mettre votre identifiant. Chacun a reçu un identifiant pour pouvoir accéder à son espace de travail. Donc, votre identifiant en tant que moi, j'ai l'identifiant en tant qu'apprenant, j'ai ssi@edunop.org. Voilà, je mets là et en dessous, je mets mon mot de passe. Le mot de passe, je le mets et souvent pour vous, je pense que les mots de passe, vous avez d'abord votre prénom et le prénom avec 1, 2, 3. Tout ce que vous allez renseigner dans cette partie sont en minuscules. Vous n'allez pas mettre la majuscule là. Si c'est Alain, vous allez mettre alain@edunop.org. Maintenant, le mot de passe, vous allez mettre Alain 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, conformez-vous, peut-être regardez juste le document que nous avons partagé avec les identifiants et les mots de passe. Maintenant, quand vous allez cliquer sur s'identifier en dessous, directement, ça va vous ouvrir une autre page. Voilà. Cette page, quand ça va s'ouvrir, mais chez vous, ça ne va pas s'afficher directement comme ça. Voilà, vous allez voir juste les onglets, les outils, les onglets ici, vous n'allez pas les voir, mais vous allez voir quand même ce petit tableau-là s'afficher. Pour pouvoir avoir accès à ces onglets, vous allez revenir à votre écran, comme vous travaillez sur le téléphone, à votre écran vers la droite ici, vous allez avoir 3 petites barres. Voilà, 3 barres dans un petit carré, et vous allez cliquer sur sur ces 3 barres, et directement, vous allez voir maintenant un espace vert va se dérouler avec les différents onglets. Vous aurez page d'accueil, mes cours, agenda perso, ma progression, réseau social. Mais pour avoir accès aux cours, c'est-à-dire si vous restez dans cet espace comme ça, là, vous avez accès à toutes les ressources qu'on a déployées, qu'on a mis sur Edunop. Donc, vous pouvez voir tout. Mais ce n'est pas toutes ces ressources-là qui vous concernent. Ici, nous avons plus de 1000 ressources. Ce n'est pas toutes ces ressources qui vous concernent, mais pour vous, c'est dans le cadre d'une formation bien précise. On a créé des classes et on vous a affecté dans une classe. Et dans cette classe, nous avons affecté des cours. Nous avons lié certains cours spécifiques dans cette classe pour vous permettre de suivre. Et là, vous allez pouvoir trouver tous ces cours-là dans cet espace Mes cours. Dès que vous allez cliquer sur Mes cours, voilà,
cette partie maintenant, ça va s'afficher. Premièrement, ici, premier élément, vous allez avoir module de formation en technique d'évaluation et de rémédiation. Ça, c'est le support PDF. Comme je venais de l'expliquer précédemment, l'exercice est rattaché à ce premier élément, à ce premier outil ici, à cette première ressource. Donc, l'exercice, vous n'allez pas pouvoir trouver l'exercice sous la première vidéo ni sous la deuxième vidéo, mais vous allez trouver l'exercice sous le module de formation en technique d'évaluation et de rémédiation en PDF. Quand vous allez cliquer dessus, voilà, dès que vous cliquez à ce niveau, pour la première fois, vous allez voir maintenant ces outils. Dès que vous voyez ces outils, ne cliquez plus sur le lien, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse maintenant. Vous allez cliquer sur l'exercice. Voilà, cliquez sur l'exercice. Dès que vous cliquez sur l'exercice, vous allez voir ici, c'est écrit test 1. Vous cliquez encore sur test 1. Voilà, et démarrer le test. Dès que vous cliquez sur démarrer le test, voilà, vous aurez la première question. Dès que vous finirez la première question, vous allez passer à la question suivante, ainsi de suite, jusqu'à finir les 8 questionnaires. Voilà. Maintenant, quand vous cliquez sur mes cours, les autres ressources qui sont en dessous, quand vous voyez un, ça, c'est la première vidéo, voilà, de notre manuel. Au total, nous avons 12 vidéos. La première partie du manuel qui porte sur la première partie qui porte sur l'évaluation des objectifs d'apprentissage a au total 7 vidéos, voilà, qui se réfèrent à la première partie, c'est-à-dire la vidéo numéro 1, la vidéo numéro 2, la vidéo numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7. Voilà, donc les 7 premières vidéos sont les vidéos qui se rapportent à la première partie de notre manuel en question. La deuxième partie du manuel qui porte sur l'évaluation des objectifs des compétences, cette deuxième partie a pour elle au total 2 séquences vidéo. Vous aurez la vidéo numéro 8 et la vidéo numéro 9. Voilà, la vidéo numéro 8 et la vidéo numéro 9. À la fin, ici, vous voyez formation continue, l'évaluation des objectifs des compétences. Hein? Formation continue, l'évaluation des objectifs des compétences suite. Donc, ce sont les deux vidéos qui se réfèrent à la deuxième partie du module. Et enfin, la troisième partie du manuel qui porte sur les techniques de remédiation. Les vidéos qui se rapportent, ce sont les vidéos numéro 10, vidéo numéro 11, vidéo numéro 12. Donc voilà en quelque sorte, chers enseignants, ce que nous pourrions dire jusqu'à là par rapport au travail qui nous attend. Et nous encourageons beaucoup ceux qui n'ont pas pu se connecter encore à leur espace de travail de pouvoir le faire afin de pouvoir capitaliser un grand nombre de progressions. Merci. Je laisse le temps, s'il y a des questions, vous pourrez la poser. Au cas échéant, peut-être nous allons devoir lever la séance aussi. Merci. Bon, monsieur cher formateur, merci. Ma question est de savoir sur la visualisation des vidéos de formation, c'est-à-dire le samedi, là, comme je vous ai dit, moi, souvent, j'ai lu la partie support et en même temps, le visuel qui a été donné sur la carte mémoire. Et maintenant, je me demande, le samedi, comme la formation en ligne a déjà pris fin, et c'est en ce moment que j'ai pu visualiser les vidéos, j'ai fini. Donc, est-ce que le samedi 16, là, je ne sais pas, ma validation des colonnes, comme vous avez montré simplement la partie d'aujourd'hui. Donc, je voulais voir la partie du samedi, le 16. Merci. D'accord, je vais repartir. Je vais me connecter encore à Edgenote avec mon compte administrateur pour voir rapidement. Nous avons ici
Alors, nous revenons encore une fois de plus et nous disons merci à la promptitude de notre technicien, M. Abdelak, qui a su rapidement nous créer un nouveau lien pour qu'on puisse continuer. Alors, par rapport à votre question, M. Abdelak, sur Oui. peut-être le travail que vous avez dû faire sur la plateforme le samedi, ou bien oui, le samedi 16, ce qu'on va pouvoir voir ensemble, c'est la plateforme pourrait vraiment nous donner un détail là-dessus. Donc, à partir Ok. de mon suivi, tu peux voir. OK. Voilà, c'est que la première connexion, vous avez fait le 16. Voilà, la dernière connexion, c'est aujourd'hui. Maintenant, le détail, en réalité, tu l'as maintenant dans ton espace. Voilà ton nom. Tu l'as dans ton espace. Maintenant, les différentes ressources ici, il n'y a pas un détail de temps, je ne sais pas. Ça pourrait nous dire en réalité. Bon, mais la plateforme ne nous dit pas concrètement ce que tu as pu faire peut-être le samedi, mais il nous dit que quand même le samedi, vous vous êtes connecté. Et voilà peut-être le calendrier ici qui indique quand même la première oui, connexion à la plateforme. Peut-être les documents que vous avez dû télécharger, voilà, c'est que vous avez téléchargé au moins 5 fois. Ça doit être peut-être le premier document. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres indications détaillées sur peut-être les ressources que vous avez pu peut-être visualiser le samedi. Mais ça nous donne simplement le temps maximum, voilà, que vous avez passé depuis le samedi jusqu'à aujourd'hui sur la plateforme. Donc, ça fait au total 1h33 minutes. Voilà, 1h33 minutes, je pense que c'est ça. Et 33 minutes, 36 secondes. Ça, c'est le temps maximum que vous avez dû passer sur cette plateforme. Ok, merci. Oui, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres J'ai questions? aussi une question. Oui, monsieur Sobzonka. Bon, j'avais un petit problème de connexion là. Je n'ai pas pu voir ma progression Ah, ok, d'accord. Donc, et me donner, présenter à nouveau, quoi. il n'y a pas de problème. Donc, pour vous, j'espère que... Alors, on revient sur les étudiants suivis, voilà. Voilà, monsieur Sobzonka. Voilà, la première vidéo, voilà, vous avez fait 23 minutes, 6 secondes. Voilà, c'est pour dire que certaines ressources, là, vous êtes en train de revenir 2 fois, 3 fois dessus. Oui, c'est simplement ça. Donc, pourquoi le temps? Dès que vous revenez, vous cliquez. Le temps est toujours en continu, donc ça continue. Donc, le temps total que vous avez mis sur la plateforme en train de visualiser les ressources, en train de voir, ça fait au total 4 heures, 16 minutes, 9 secondes. Donc, voilà le temps maximum que vous avez passé depuis ce temps jusqu'aujourd'hui sur la plateforme en train de visualiser les différentes ressources.
Oui, il a passé assez de temps là. Donc, vous êtes connecté d'abord peut-être le 14, voilà, le jeudi 14. Il y a le... Ah, ok, là, ça nous indique juste le premier, oui, premier accès au cours. Voilà, premier accès, c'est le 14 et le dernier accès, c'était le 18 aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous êtes aussi entré dans la plateforme pour pouvoir visualiser. Et voilà. Et le nombre de téléchargements à ce niveau, vous avez vu, ça fait au moins au total 50 voilà, documents que vous avez téléchargés. C'est le premier document là, vous avez cliqué dessus plusieurs fois, jusqu'à 50 fois. Voilà. On pourrait voir aussi la première séquence de vidéos. Voilà, là, de 3 minutes 6 secondes. Voilà, ici, voilà, la première connexion à la première vidéo, c'était le 14. Voilà. Et l'autre aussi, c'était le 17. Et aujourd'hui, le 18. Voilà. C'est que vous avez visualisé aussi la première vidéo aujourd'hui. Donc, voilà à peu près votre travail sur la plateforme et d'une autre en réalité. D'accord. Oui, quand même, vous avez battu le record de ceux qui ont passé le temps sur la plateforme à visualiser les ressources. C'est vraiment encourageant. Et si tout le monde en faisait comme ça nous rassure que vraiment, vous êtes en train de bien suivre. Les ressources qu'on vous a partagées dans la carte mémoire et, voilà, et le document qu'on vous a partagé, c'est juste un plus pour renforcer votre oui, documentation. Mais le mieux, c'est de faire comme M. Sobzunka qui a passé tout son temps voilà, à visualiser ses ressources directement via la plateforme. Donc, M. Sobzunka avait dû écouter la partie de l'évaluation qu'on avait dit, ou bien vous étiez un peu déconnecté? Par rapport à l'évaluation ouais, de notre formation. Où est-ce qu'on peut avoir l'exercice? Vous étiez connecté ou bien c'était au moment où c'était un peu perturbé chez vous? Déconnecté parce que vous avez Ok. Je reprends encore une fois de plus. Oui. cet aspect. D'accord. Par rapport à l'évaluation, oui, pour pouvoir évaluer le module en question, nous avons dit que, en principe, sous chaque... Je crois avoir traité, oui. Ok, sous chaque élément, c'est-à-dire sous chaque ressource mise sur la plateforme, il y a différents outils qui sont rattachés à chaque élément, à chaque ressource. Mais notre exercice ici, dans le cadre de notre formation, n'est pas rattaché à toutes les ressources, mais c'est beaucoup plus sous le premier document, le document en PDF. C'est-à-dire, dès que vous ouvrez, cliquez sur le document en PDF, la première fois, voilà, vous allez voir ces outils-là. Est-ce que vous voyez? Vous me suivez, M. Sobzunka? Oui. Voilà, donc quand vous voyez ces outils qui sont rattachés au premier document en PDF, alors vous allez venir ici dans l'onglet exercice, cliquez dessus, et dès que vous cliquez sur exercice, cela va vous ouvrir une page où vous allez voir écrit ici test 1. Voilà, vous cliquez sur test 1 et après test 1, vous allez voir continuer l'exercice. Voilà. Vous cliquez sur continuer l'exercice et la première question va s'afficher. Ah, c'est que vous avez déjà cliqué sur une première question. Voilà. On a la question précédente. Non, j'avais cliqué chez moi plus tôt. Voilà, la première question va s'afficher de cette façon. Alors, qui vous donne accès à pouvoir saisir vous-même les réponses. La première question dit, donnez la différence entre évaluation pédagogique et évaluation des apprentissages. Donc, selon le document que vous avez parcouru, selon les vidéos que vous avez vues, vous allez, à partir d'ici, pouvoir donner votre réponse. Dès que vous finissez d'écrire, vous passez ici, question suivante. Vous cliquez sur question suivante
et la nouvelle page ou bien la deuxième question va s'afficher. Voilà la deuxième question. On dit décrivez les différentes phases d'un processus ou bien démarche d'évaluation. Donc, c'est aussi des questions ouvertes où vous allez simplement saisir. Vous saisissez et vous passez à la question suivante jusqu'à vous allez finir le test. Le nombre total de questionnaires sont au nombre de 8. Ça fait 8 questionnaires qui vous seront soumis. Ce ne sont pas des questions différentes, mais ce sont des questions qui sont prises simplement dans le manuel que vous avez reçu. Et quand vous allez voir la page, je pense la page 16, à la fin de chaque module, il y a des exercices. Donc, les différentes questions sont des questions puisées de ces exercices-là et qui nous permettent simplement de voir concrètement et de voir en réalité que vous avez vraiment parcouru le module ou bien vous avez parcouru les différentes parties et vous avez bien assimilé, vous avez compris quelque chose là-dessus. Donc, voilà en clair ce qu'on pourrait dire par rapport à l'évaluation. Merci. Ok, merci beaucoup. D'accord. Y a-t-il d'autres préoccupations sur ce que nous avons dû dérouler du début jusqu'à aujourd'hui? Peut-être y a-t-il des questions sur, même si c'est la première partie, la deuxième partie ou la troisième partie du document, bien des ressources que nous avons pu partager. Bon, en ce qui me concerne, il n'y a pas trop de difficultés, comme ce sont des vidéos qui ont été imprimées sur support papier et puis vous nous avez remis cela dans les cartes mémoire. Donc, vraiment, c'est vraiment efficace. Même s'il y a des difficultés ici dans la visualisation, sur la réunion, sur le support, on peut quand même jeter un coup d'œil et ça va passer. Merci. OK, d'accord. Merci. Y a-t-il d'autres préoccupations? Oui. Moi, particulièrement aussi, il n'y a pas de préoccupation. OK, d'accord. S'il n'y a pas d'autres préoccupations, je pense que nous allons devoir arrêter à ce niveau et nous allons juste attendre votre feedback de l'exercice sous le premier ou bien sous la première ressource qui est en PDF pour voir en réalité, pour pouvoir évaluer la formation. Et peut-être vous aurez aussi d'autres fiches qui vous seront partagées pour évaluer en grosso modo la formation en question sur la pertinence, sur l'efficacité, sur les différents outils que nous avons utilisés ou bien les différents canaux que nous avons utilisés tels que la plateforme Edunode, le groupe WhatsApp, voir les appels téléphoniques et vous allez nous dire est-ce qu'il y a eu des contraintes, est-ce qu'il y a eu des difficultés majeures et qu'est-ce qui pourrait être amélioré peut-être pour une prochaine session de formation pareille. Et nous allons partager avec vous. Donc, ça nous aiderait à pouvoir bien améliorer notre travail pour qu'ensemble, nous puissions définir un cadre vraiment idéal pour une formation de ce genre. Donc, dans les jours à venir, vous allez recevoir aussi ces fiches pour pouvoir les renseigner et nous les renvoyer et ça nous permettrait de nous évaluer et pour voir en réalité si à travers une telle plateforme, si nous pourrions vraiment organiser une formation à distance de cette façon aussi. D'accord. Voilà, merci et nous vous disons bonne journée. Et voilà, quelqu'un voudrait parler? Sinon, vraiment, la formation était bien. Est-ce que c'est aujourd'hui que la formation tu fait ou bien c'est demain, on peut encore continuer OK, par rapport en ligne? à bon, jusqu'à demain, voilà, jusqu'à demain, vous pourrez toujours continuer. Mais notre séance, notre rencontre en ligne comme ça, c'est peut-être la fin aujourd'hui, mais jusqu'à demain, nous allons attendre toujours vos
votre feedback de l'exercice maintenant. Mais on peut toujours continuer les échanges dans le groupe WhatsApp. S'il y a des soucis, nous pourrons toujours continuer. Nous sommes là disposés à répondre à votre préoccupation. Peut-être c'est juste pour la fin d'aujourd'hui, c'est la rencontre en ligne de cette façon, ce serait la fin aujourd'hui. Mais ceux qui n'ont pas pu se connecter, la vidéo sera mise en ligne, sera mise dans le groupe et nous allons partager cette vidéo pour les permettre de voir et nous leur demandons de pouvoir rattraper le temps, ceux qui n'ont pas pu peut-être visualiser les vidéos dans la plateforme ou bien consulter les différentes ressources. Va falloir qu'ils le fassent et ça doit être via la plateforme EduNote que nous avons projeté ou bien que chacun a reçu les identifiants. Donc voilà. Alors, sur ce, nous allons lever la séance et bonne journée à tout le monde et au revoir et à très bientôt. Et nous attendons votre exercice. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Merci pour votre aimable attention. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, désolé qu'on a pu terminer la rencontre, mais on aura des vidéos, comment on appelle, des vidéos des rencontres, de toutes les rencontres qu'on va mettre sur la plateforme. Donc, tout le monde aura accès, il va télécharger et puis il va suivre tranquillement. Ok, merci. Le son a été coupé déjà. On ne vous reçoit pas là. On est encore là. Donc, on va lever la séance. Bonne journée. Ok, merci. Bonne journée à vous aussi. Merci.